gouvernement togolais a décidé d'organiser enfin les élections municipales cette année 2019. Un ouf de soulagement pour les Togolais. Mais comme le dit un proverbe africain, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Pascal Edouard Bové, le directeur exécutif du centre IJD, un expert de la décentralisation, voit les choses autrement. La semaine dernière, une correspondance a été envoyée au chef de l'État, Faure Sozimna Zingbe, dans laquelle le doyen de la décentralisation propose un report des municipales. Avant toute chose, permettez-moi d'abord d'adresser mes remerciements au chef de l'État et au gouvernement togolais pour avoir accepté d'organiser les élections municipales cette année 2019, puisqu'il y a cela 32 ans que le Togo n'a pu organiser ces élections. Comme vous le savez, ces élections locales s'organisent pour permettre aux citoyens d'avoir des répondants crédibles chargés de gérer les affaires locales. Et donc, comme vous le savez, la finalité de la décentralisation, c'est le développement local. Mais pour que cette décentralisation puisse réussir, il va falloir que nous, en tant que citoyens, nous puissions avoir des répondants crédibles à la tête de nos communes, des gens capables de pouvoir mieux gérer les affaires locales. Et donc, il est important que nous puissions quand même avoir suffisamment de marge pour pouvoir mieux accomplir toutes les tâches devant nous permettre d'aller à ces élections de manière transparente et de manière inclusive. Et vous savez aussi que nous faisons face à des contraintes réglementaires en termes, quand nous prenons le code électoral. Les institutions en charge de l'organisation de ces élections, ou bien qui sont du moins impliquées dans l'organisation de ces élections, notamment la Commission électorale nationale indépendante, la Cour suprême, et même le ministère en charge de la décentralisation qui en partie intervient dans ce processus, ont un rôle à jouer et chacun, en ce qui le concerne, a un délai réglementaire pour pouvoir accomplir la tâche ou bien les tâches qui lui sont assignées. Au niveau de la Cour suprême, il est normalement, si tout est fait, comme vous le savez, je vous le rappelle, quand les candidats déposent les dossiers au niveau des CELI, ces dossiers sont envoyés à la CENI les renvoie au ministère de la décentralisation qui a 48 heures pour les retourner à la CENI et après tout, la CENI renvoie ces dossiers à la Cour suprême pour la publication définitive. Et la Cour suprême a réglementairement 25 jours pour publier les listes définitives retenues à l'issue des études. Et donc, nous avons remarqué que le délai, normalement, la date qui devait être, la date à laquelle les listes définitives devaient être publiées, c'est le 5 juin, c'était le 5 juin 2019. Mais il s'est fait que, vu le retard accusé, la Cour suprême n'a pas pu publier ses résultats, les listes définitives dans le délai réglementaire. Et donc, nous suivons le processus de près et ce qui nous a encore encouragé à écrire cette lettre, c'est que le président de la Cour suprême a fait une communication sur une radio de la place pour dire qu'ils ont publié certaines listes, mais que certaines ne sont pas publiées et ces listes qui ne sont pas publiées comportent des irrégularités. Et donc, ceux qui sont dans le cas peuvent passer, régulariser ces listes-là. Et donc, nous disons que si c'est le cas, cela voudra dire qu'il fallait donner plus de temps à cette institution qui est chargée de publier les listes définitives. Donc, il fallait donner plus de temps à cette institution de bien faire son travail parce que c'est après cette publication de listes que la CENI devait continuer le travail pour vraiment concevoir, par exemple, les spécimens du bulletin de vote qui devaient être normalement remis aux candidats avant le début de la campagne. Donc, en tant qu'observateur avisé, vu ces réalités, nous avons pensé qu'il était opportun que le gouvernement puisse quand même prendre une décision pour reporter les élections d'une semaine ou de 2 semaines pour permettre à la Cour suprême et à la CENI de bien faire leur travail. Et comme nous savons que le chef de l'État, il s'est engagé à faire en sorte que tous les citoyens s'impliquent dans les efforts de développement du pays, nous avons jugé opportun d'écrire cette note de plaidoyer pour que lui puisse jouer son rôle de premier responsable du pays, d'instruire le gouvernement pour que ces décisions soient prises dans l'intérêt de nous tous. Alors voilà la motivation. Donc, ce n'était pas pour
contredire ou bien remettre en cause la compétence du gouvernement, mais en tant que citoyen, nous avons aussi ce droit d'exprimer nos opinions quand nous voyons que quelque chose peut être bien fait dans l'intérêt de nous tous. Voilà ce qui m'a motivé à écrire cette note de plaidoyer. Oui. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est tard. Si notre message, notre plaidoyer a été accepté, normalement, le gouvernement devait prendre la décision dans la semaine de reporter les élections. Mais nous constatons que ce n'est pas le cas. Et c'est juste un plaidoyer. Les autorités ont lancé le processus. Je pense que nous tous nous tirerons les leçons. Ce que moi je voudrais dire est que ce processus quand même intéresse tous les Togolais. Parce que les citoyens estiment que si cette décentralisation est bien faite, leurs préoccupations profondes seront bien prises en compte au niveau des élus locaux à la base.